Une journaliste ukrainienne est partie à la rencontre de ces mineurs traumatisés et des adultes qui les aident à se reconstruire. La guerre en Ukraine s'enlise depuis 3 ans. Dans ce conflit, il est une victime silencieuse et presque invisible, l'enfance. Traumatisée, amputée, déportée, elle n'est pratiquement jamais évoquée. C'est pourtant l'avenir du pays. Un enfant sur 5 présente des signes de stress post-traumatique. Cette guerre a détruit leur famille et bouleversé leur vie. Alors que la priorité de l'Ukraine est de sauver des vies et de repousser l'ennemi, le pays a-t-il les moyens de soigner ses enfants traumatisés? Les enfants de la guerre, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Demande Sofia à son fils dans leur appartement de Dounaïvsi, à 900 km à l'ouest du front entre l'Ukraine et la Russie. Les roquettes et les MiG, répond l'enfant, effrayé par le souvenir des avions de combat russes. Sofia, c'est la cousine de Tetiana Primachuk, une journaliste ukrainienne vivant en France, qui est retournée dans son pays en guerre pour raconter les vies bouleversées de 7,5 millions de mineurs. Près de 4 millions ont été déplacés depuis l'invasion du 24 février 2022. Parmi ces histoires, il y a celle de l'école du métro de Kharkiv, ville située à 32 km de la Russie. Protégée en partie des bombardements, près de 4500 élèves étudient dans des salles aménagées dans les 6 stations souterraines. C'est l'école du métro, mais c'est d'abord l'école du sourire, confie une institutrice, rappelant que les enfants dont elle s'occupe ont parfois subi des bombardements quelques heures plus tôt.